Le dirigeant syrien, M. Al-Shara, est en visite officielle en France. Alors voilà le type d'information qui surexcite la noirie. Voilà, leur démocratie à double visage. Voilà, ils viennent soutenir leur poulain, ils viennent rendre visite à ses parents, etc. Je rappelle seulement que le pays qui a le plus combattu Al-Shara pour qu'il n'arrive pas au pouvoir, c'est la Russie. Et la Russie est aujourd'hui le premier donateur, le premier pays qui aide Al-Shara. Ils l'ont fait dès le lendemain de sa prise de pouvoir et c'est normal et c'est complètement légal et je ne condamnerai pas la Russie pour cela. Ah oui, le droit international est compliqué. Il est basé essentiellement sur des textes. Il n'est pas basé sur des humeurs ou des émotions ou comme on a combattu, et ben demain on ne peut plus être ensemble. Non, ça c'est dans le quartier que ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça dans le droit international. Pourquoi c'est un peu compliqué, mais c'est simple à la fois. En principe, un État reconnaît un autre État. C'est-à-dire que la France reconnaît qu'il existe un État qui s'appelle la Syrie. Mais en droit international, un État n'a pas à reconnaître un gouvernement. C'est-à-dire que la France n'a pas à dire que le gouvernement syrien, c'est-à-dire que l'actuel pouvoir qu'il y a en Syrie, doit être élu au suffrage universel direct et que les voix soient comptées par une commission de l'Union européenne avant de considérer son président comme un président. Non, ça ne se passe pas comme ça. La France reconnaît le gouvernement et celui qui est là au pouvoir de fait, c'est lui que l'on considère dans le monde entier comme étant le représentant ou le président de ce pays-là. Imaginons que vous avez un pays avec une guerre civile, il y a 10 factions qui contrôlent chacun un morceau de ce pays-là. Eh bien, le droit international voudrait que si on envoie un émissaire là-bas, celui qui viendra vous accueillir à l'aéroport, c'est lui qui dirige le pays, même s'il ne contrôle que 10% du pays. C'est comme ça, c'est le droit international. Donc Al-Shara, c'est bien le dirigeant de ce pays. Il a été dans Al-Qaïda, mais il n'est pas condamné. Il a été ceci terroriste, mais vous savez, l'expression du terrorisme en droit international est très large. Hein. C'est toute personne qui commet des actes de terreur sur des populations, etc. Donc, si on considère les assassinats commis par le régime burkinabé, par exemple, hein, si récemment à Solenzo, Ibrahim Traoré est un terroriste, exactement comme tous les autres. Mais il occupe un pouvoir et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a poursuivi Ibrahim Traoré, personne ne l'a condamné. Donc, ce qui veut dire que si le JNIM prenait le pouvoir au Burkina Faso, tous les autres États du monde devraient serrer la main du JNIM. On me dirait, oui, mais Ibrahim Traoré est rejeté comme... Non, il n'est pas rejeté. Il n'y a aucun texte de rejet contre Ibrahim Traoré, ni de la part de l'Union européenne, ni de la part de tout. Il n'y a aucun texte qui interdit qu'Ibrahim Traoré voyage. Il n'y a aucun texte qui lui bloque ses comptes. Il n'y a aucun texte qui l'interdit de prendre une compagnie aérienne quelconque. Zéro. C'est eux qui s'enferment. Mais en réalité, ils ne sont rejetés de personne. Maintenant, une fois qu'ils ne sont pas rejetés, ça n'oblige pas tous les autres à vous aimer ou à vous inviter. Ils ont le droit, ils sont souverains aussi. Donc, c'est parce que vous existez que je vous donne de l'argent. Ou alors, parlant d'argent, moi je peux dire, mais moi avant de te donner l'argent, et c'est d'ailleurs l'argumentaire de Macron, j'aimerais bien que tu avances sur tel ou tel dossier, j'aimerais bien que les exactions contre les chrétiens finissent, j'aimerais bien voir ça, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la Syrie est encore sous sanctions, et c'est d'ailleurs la raison de la visite de ce monsieur pour venir demander de lever les sanctions contre la Syrie. Et donc, n'importe quel État a le pouvoir de pouvoir dire que non, moi je lèverai les sanctions, je veux d'abord voir des progrès ici, je veux d'abord voir des progrès ici. Parce que l'idée générale que je vois chez les Noirs sur ce sujet, c'est de dire que quand on est une démocratie, on ne doit négocier qu'avec des démocraties. C'est totalement faux. En fait, 4/5 de l'humanité ne vit pas en démocratie. Donc si tous les pays démocratiques ne négociaient qu'avec de discutaient qu'avec des démocraties, je crois que même l'ONU serait impossible à mettre en place. L'ONU serait impossible à faire fonctionner. C'est pas possible. Donc la démocratie n'impose pas que le monde entier soit démocratique. C'est pour ça qu'il y a des frontières. Donc il faut respecter le droit international, c'est-à-dire des documents communs que vous avez signés, dans lesquels vous avez adhéré, c'est ça le droit international. Il faut que toi-même tu adhères. Donc de la même manière que le Mali a adhéré par exemple à la CEDEAO, et la CEDEAO, c'est le droit international, la CEDEAO te demande de faire ça, c'est à toi de l'appliquer et de le respecter. Voilà. Parce que là, tu t'es engagé sur des processus démocratiques, c'est toi-même qui t'es engagé. Donc la CEDEAO a le droit de se fâcher lorsque tu ne respectes pas ces processus démocratiques-là auxquels tu t'es engagé. Sinon, en dehors de ça, un pays avec lequel vous n'êtes engagé en rien, vous le respectez pour celui qu'il est. Si vous trouvez que son système est tellement horrible qu'il ne correspond pas à vos valeurs, vous arrêtez de commercer avec lui sans rupture des relations diplomatiques. Les ambassades occidentales existent toujours dans ces pays-là, hein, dans les pays du Sahel. Il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques, vous les reconnaissez, ils existent. Et cela ne vous oblige à rien, à leur donner du pain, à vivre avec eux, etc. En rien du tout. Donc,
je sais que c'est pas simple, évidemment, ce sont des masses de bouquins comme ça qu'il faut avaler pour comprendre ça, mais si vous ne comprenez pas le principe en lui-même de simple, c'est-à-dire qu'un État ne reconnaît pas un gouvernement, un État reconnaît un État et que tout gouvernement qui sortira de cet État-là et qui sera de fait le gouvernement qui gère les choses doit être respecté comme le gouvernement qui gère les choses. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours surpris. Toujours, toujours. Comme l'exemple que je vais vous donner, c'était djihadistes. Ils peuvent très bien prendre le pouvoir dans les pays du Sahel. Et si Poutine, aujourd'hui, qui les combat avec ses Wagner, trouve qu'il a un intérêt à rester sur place dans ces pays-là, il va les aider, il va les soutenir. Et je ne critiquerai pas Poutine. En droit international, il a complètement le droit. C'est comme ça et ça doit être comme ça parce que ça sera une véritable folie si un pays étranger doit aller expliquer à un autre pays que ton pouvoir doit être comme ça. Uniquement si vous avez signé des accords ensemble que toi tu dois le faire en démocratie. Si moi je te donne de l'argent, je te donne un crédit d'1 milliard et chaque année je te donne 100 millions, mais on s'est entendu que tu vas organiser les élections, j'ai tout à fait le droit au moment où les élections traînent de dire que non, je ne donne plus mon argent tant que ce que nous nous étions entendus, parce qu'on doit s'entendre à deux. C'est pas le démocrate qui doit dire que moi, selon ma démocratie, tu dois faire. Non. Non. On doit signer ensemble. Si on a signé ensemble, tu ne respectes plus les accords démocratiques, je suis tout à fait en droit de freiner, de reculer. Mais il ne faut pas dire, pourquoi lui, elle exige les élections et pas lui? Mais tu avais signé quelque chose pour dire que moi, pour prendre des 10 francs là, j'arriverai à la démocratie. Mais l'autre n'a rien demandé. Et là, c'est le cas du dirigeant syrien qui se retrouve aujourd'hui en France et à qui on impose maintenant des choses pour dire que tu veux qu'on ouvre les sanctions. Pour qu'on ouvre les sanctions, il faut commencer à avoir des assemblées élues. Pour qu'on ouvre les sanctions, il faut commencer par avoir, si on y va petit à petit, étape par étape, la vie est longue. Hein. On ne va pas tout gagner en un jour. Mais enfin, chacun va essayer de négocier, les pays vont essayer de négocier, faire à ce que je pense que mon système est bien. Moi, je t'aide. Si tu te diriges vers mon système, c'est mon droit. Tu ne veux pas, moi, je t'aide pas. Donc, les sanctions que j'ai mises contre toi, moi, je les garde. Voilà un peu comment le système se déploie. Maintenant, que Marine Le Pen ne soit pas contente, que Ciotti ne soit pas content, généralement l'extrême droite, évidemment, c'est idéologique, c'est politique. Les humeurs, c'est politique. Les sentiments, c'est politique. On les exprime parce que c'est pas mon camp, c'est pas mon bord. Mais un État ne fonctionne pas selon les humeurs et les sentiments des gens, il fonctionne selon le droit international, selon la loi. Donc il n'y a rien d'illégal, de non juridique à ce que Emmanuel Macron puisse recevoir ce président-là. Voilà, les humeurs n'y changent absolument rien. Donc c'est compliqué, on pourrait rentrer dans plus de détails. J'ai de moins en moins le temps de lire des questions, mais enfin, si vous en avez, vous en ferez. Mais venez dans nos lives, nous allons développer encore plus ce sujet. Notez vos questions, je suis là pour vous aider. Merci.